Bonjour et bienvenue dans mon atelier d'Astafor. Aujourd'hui, journée particulière, c'est un immense plaisir pour moi d'accueillir mon ami compositeur de musique contemporaine Roger Tessier, qui va me faire le plaisir de me donner en direct son ressenti, son avis, en découvrant mes dernières toiles consacrées à la musique et en particulier à sa musique, musique contemporaine. Roger Tessier, bonjour. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation. On se tutoie puisqu'on se connaît depuis une quinzaine d'années, si je ne me trompe, 2009. Et tu suis effectivement avec ton épouse régulièrement mes créations. Et là, je souhaitais, cette fois-ci, te recevoir pour avoir un avis particulier sur ma façon de traiter la musique, qui est une manière très différente. Je ne travaille pas dans ces dernières créations en écoutant la musique, que ce soit d'autres musiques ou de ta musique, mais je travaille d'une manière que je vais expliquer tout à l'heure plus précisément. Alors ce que je souhaiterais tout d'abord pour les gens qui vont nous écouter, que tu retraces ton cursus, qui tu es, ce que tu as fait très brièvement, comment tu te situes pour que les auditeurs et ceux qui nous regardent puissent comprendre quels échanges et pourquoi on a ce type d'échange. Voilà. Tout cela est tout à fait intéressant. Mon père, qui est violoncelliste, me met tout naturellement devant un violoncelle. Donc j'ai commencé les premières études instrumentales, mais poussé invinciblement, et c'est vrai, vers l'écriture, je me revois à l'âge de 12-13 ans écrire une sonate pour violoncelle et piano, forcément violoncelle. Très bien. Alors on peut découper le temps, ces 60 dernières années, en différentes phases, mais l'intérêt c'est de commencer plus 10 ans après, en 1960, mon opus 1, c'est aussi une sonate pour violoncelle et piano, qui a été jouée à Paris. J'arrive donc à Paris à 18 ans, 19 ans. Dans le monde de la musique, on ne peut pas envisager, entre guillemets, des carrières sans aller à Paris ou dans une autre grande capitale. Un autre événement, c'est 72, lorsque je rencontre, forcément, le jeu des rencontres est perpétuel, quelques compositeurs, et on décide de fonder un mouvement, un ensemble. Ça date depuis des siècles, hein, cette rencontre entre des compositeurs. On a eu au XXe siècle le groupe des Six, enfin, on pourrait tous les citer. Et ça a été vraiment pour moi une date charnière, parce que cette rencontre avec des compositeurs tous issus de la classe d'Olivier Messiaen a catalysé en quelque sorte tout le travail que j'avais et qui était basé sur le son. Le phénomène du son, qui existe depuis toujours, depuis, on peut dire même la Renaissance. Quand je dis le son, mais le son comme vecteur de communication, comme porteur d'une aura particulière. C'est pas simplement la surface du son, c'est l'intérieur du son. Donc toute, j'ai envie de dire, mon esthétique musicale repose sur cette recherche à l'intérieur du son, favorisant évidemment une sorte de relation avec les autres arts, en particulier la peinture, bien sûr, la poésie, beaucoup, et surtout cette sorte d'appropriation de ce qu'on pourrait appeler le monde d'aujourd'hui. Mon dernier disque, avec les ondes Martenot, témoigne de cette recherche sur l'intériorité du son, que l'on peut avoir peut-être dans une équivalence avec la peinture. Mon rapport avec la peinture s'est fortifié à partir de la fin du siècle dernier,
quand j'ai été nommé directeur du conservatoire du 14e arrondissement de Paris, ma secrétaire du conservatoire me dit « Monsieur le directeur, il y a Monsieur X, peintre, qui veut vous voir. » Dans le 14e, il y avait des peintres. Là, j'ai eu vraiment cette sorte de rapport direct avec la peinture. Giacometti avait en même temps son atelier. Donc, l'idée de la relation interdisciplinaire s'est fortifiée depuis à peu près 20 ans. Ce n'est pas seulement le son ou la musique, mais tout le rapport avec le son, avec la couleur, avec l'architecture des espaces. On pourrait peut-être qualifier ma musique de relation intime entre l'espace, la couleur et la lumière. Ce sont des termes que les peintres C'est parti. Ce qui est intéressant, cher Roger, c'est que tu as eu et j'ai eu le plaisir, moi l'honneur d'avoir entre les mains tes propres originaux de partition. C'est le manuscrit. Et je me suis régalé, tu t'en doutais un petit peu. C'est pour ça que je les ai confiés. Voilà. Puisqu'il y a dans ces partitions un graphisme, une énergie particulière qui m'a interpellé. Et je me suis dit, mais moi qui travaillais sur la peinture, enfin la musique plutôt, en écoutant les musiciens, soit en direct ou par support interposé, je me suis dit, mais au lieu de peindre en écoutant, pourquoi ne pas essayer de décrypter la propre écriture du musicien? Et c'est ce à quoi m'ont fait penser, et c'est là où j'ai eu le déclic de me dire, mais je vais essayer de décortiquer ton écriture pour savoir qu'est-ce que je peux en faire. Est-ce que je peux rentrer dans ta tête quelque part, essayer de comprendre l'alchimie qui se passe dans un cerveau de compositeur de musique contemporaine? Voilà un petit peu la démarche que j'ai voulu avoir. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que, je parlais tout à l'heure des années 70, c'est autour de ces années, surtout avec un compositeur, Yannis Xenakis, qui a inventé des nouveaux graphismes, des nouveaux signes. On a, je peux le dire sans ostentation, notre génération, donc les compositeurs qui ont maintenant un âge certain, sont les promoteurs d'une nouvelle écriture. On a lâché toute l'écriture